Donc, c'est jeudi et c'est déjà 6 heures de l'après-midi. Là, j'étais en pyjama parce que j'ai travaillé à la maison et je savais que j'allais pas sortir, donc j'ai pas trop fait attention. Je me suis dit, it doesn't matter really, I'm not going anywhere. La seule chose que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais aussi passer une soirée relaxante. Je dois juste packer mon moniteur de travail. J'ai déjà packé le clavier et la souris que j'ai reçu. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que, avant, je vais juste faire une introduction. C'est un vlog de moi qui vis à Vancouver, dans la vingtaine. Je travaille full-time en tant que recruteuse et je travaillais à la maison full-time. Maintenant, ça va changer parce que j'ai été engagée dans une nouvelle position dans une autre compagnie. J'ai reçu une nouvelle offre. Donc, je vais quitter la compagnie que je suis en ce moment et j'ai déjà fait mes 2 semaines de notice. Demain, c'est ma dernière journée. Donc, je dois remettre le tout parce que c'est les autres qui ont payé pour mon moniteur, mon laptop. Donc, là, vous voyez la boîte. C'est là où il y a le moniteur. C'est ce que je vais faire juste après que je finisse. Je vais manger un peu, packer le tout. Comme vous voyez le moniteur là, right there, avec le laptop ici. C'est ce que je vais ramener demain. Normalement, je vais jamais au bureau, mais comme c'est ma dernière journée, je vais juste travailler là-bas pour pouvoir après redonner le tout sans devoir faire des back and forth. J'ai hâte de commencer parce que ça fait 2 semaines que je sais que ça va arriver, que j'y pense. Et bien avant, je me doutais aussi qu'ils allaient m'accepter quand j'ai fait les entrevues. Je savais que j'avais bien fait les entrevues. Donc, je me suis déjà fait à l'idée pendant un moment parce que ça va être une transition différente. La dernière année, depuis 1 an et 4 mois, j'ai fait vraiment full-time à la maison. C'était ma première fois, j'avais jamais expérimenté ça, mais j'ai que des bonnes expériences à dire. J'ai adoré travailler à la maison, c'est vraiment pas un problème. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, j'ai déjà entendu les raisons de pourquoi. Mais moi, honnêtement, j'adore travailler à la maison. C'est juste que là, maintenant, ça va être un changement. Que c'est la même position que je fais, juste pour une autre compagnie, excepté c'est à tous les jours au bureau. Donc cette fois-ci, je vais rechanger ma routine parce qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais faire en travaillant à la maison que là, je peux plus faire en allant au bureau. Mais j'ai hâte de commencer. C'est une autre opportunité qui ça va m'ouvrir aussi plus de portes. Et ça va m'aider dans ma carrière. Donc, et j'ai vraiment hâte. C'est parce que j'aime la position que je fais déjà en partant, donc c'est pas comme si je sais pas à quoi m'attendre, je sais comment faire la job très bien, je sais c'est quoi mes tâches, je suis déjà habituée, c'est vraiment juste me familiariser avec des nouveaux collègues, avec un nouveau boss, l'environnement de travail qui va être différent parce que là je suis habituée à être à la maison, donc l'environnement de travail automatiquement rend moins en compte quand tu travailles à la maison parce que j'ai quand même la paix d'être tout seul, il y a personne qui est là. Et je suis dans ma bulle, je peux mettre un podcast ou littéralement tu peux mettre ce que tu veux dans le background puis il y a personne qui te dérange ou il y a personne qui dit quoi que ce soit. Donc c'est juste, là maintenant ça va être différent où là oui il y aura un environnement de travail. Donc c'est juste de voir comment ça va être. Mais j'ai vraiment hâte parce que j'aime bien faire la position, ça reste dans le même domaine. So I'm excited. Ok, so aujourd'hui c'est vendredi, ma dernière journée de travail. Je fais juste travailler tout le matin, là c'est midi pour justement m'occuper de tout ce que j'ai à faire. J'ai répondu au courriel et tout, mais là le problème c'est que c'est pas fini. Je suis supposée travailler jusqu'à 4 heures, mais je vais aller au bureau. Parce qu'il faut que je redonne tout. Je pense que je vais continuer à faire quelques heures là-bas jusqu'à temps que j'aille. Jusqu'à temps que le temps passe. Comme vous pouvez voir, ça c'est comme la boîte de mon moniteur, le clavier, la souris que je vais retourner. Je viens de mettre
mon laptop de travail ici. Donc, ici, avec le chargeur. Fait que là, je suis prête à partir. Je vais juste tout ramener. J'ai la clé de bureau ici. Ok, on est back home. Je suis restée comme là-bas 3 heures. C'était vraiment tranquille. Il y avait juste une personne dans le bureau. La plupart de mon team, actually, travaille à la maison. Donc, c'est pas comme si je les vois tous les jours. J'étais vraiment partie juste pour pouvoir redonner le tout. Puis c'est ce que j'ai fait. So, là, c'est officiel. Mon bureau a l'air plus vide. Mais là, c'est le week-end aussi. C'est vendredi. Donc, j'ai pas trop envie de passer à soir à la maison. Je pense que je vais sortir. C'est très nuageux parce qu'il y a plu puis il pleut encore. Je pense que là, ça vient juste d'arrêter. Mais s'il n'y a pas de soleil, je pense que tout le week-end, ça va être comme ça. Mais je veux emmener mon laptop et faire le editing au café. Mon spot préféré. On va relaxer au café. Littéralement, je viens de rentrer. On va ressortir. Je vais juste mettre ça ici. Ça, c'est mon laptop. Ok. J'ai le chargeur, laptop, mouse. Et normalement, je finis à 4 heures. Mais je suis partie à 3 heures de là parce que il voulait que je laisse toutes mes affaires comme au bureau de mon collègue Dan, qu'il était là toute la journée au complet. Mais le problème, c'est que lui, il finit une heure plus tôt parce qu'il arrive, il commence aussi une heure d'en avance. Fait qu'à cause de ça, fait que lui, il finit basically à 3 heures. Typiquement, je suis supposée finir à 4 heures. C'est ma dernière journée de travail, c'est vendredi. Il n'y a pas grand chose que je peux faire la dernière heure, c'est vraiment... En plus, c'était super calme aujourd'hui. Fait que j'ai demandé à ma boss est-ce que je peux juste partir à 3 heures, comme ça je peux laisser mes affaires dans son bureau parce que lui, il ferme toujours sa porte à clé. Donc, fait que j'avais juste demandé, mais techniquement, à la dernière heure, j'ai vraiment rien à faire. Je peux juste partir et le laisser à 3 heures à place d'attendre jusqu'à 4 heures. Elle m'a dit que oui, donc je suis partie plus tôt que prévu. Ouais, donc j'avais pas planifié de vraiment rentrer en détail, de faire un vlog spécifique à ma dernière journée de travail. Je pensais juste l'annoncer que ça allait être ma dernière journée et que j'allais passer à autre chose. Mais finalement, j'ai fini par faire un vlog dessus parce que je me suis dit, bon, ben c'était toutes les prochaines choses que je m'apprêtais à faire étaient par rapport au travail. Et je me suis dit, bon, might as well just record. Donc c'est ce que j'ai fini par faire. Mais j'avais pas planifié de le faire spécifiquement sur ça. Et mais sinon, comme je suis restée exactement dans le même domaine, c'est exactement la même position, puisque je le fais dans une autre compagnie, c'est exactement les mêmes critères qu'ils recherchaient. Et c'est la raison aussi principale pourquoi on m'a engagée. L'affaire avec Vancouver, c'est que aussi, là, je suis dans le côté anglophone canadien. Je suis dans le monde anglophone, je travaille en anglais, je parle en anglais avec tout le monde constamment. Mais cette position-ci, c'était pour recrutement et ils cherchaient quelqu'un qui soit bilingue en français. À Vancouver, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui est francophone ou au moins bilingue, qui sont fluents. À l'Est canadien, c'est beaucoup plus fort parce que Québec est là. Puis Ontario aussi a beaucoup de gens qui parlent en français. Très souvent, ils viennent aussi du Québec ou c'est des francophones qui sont juste nés là. La communauté est très grande là-bas. À Vancouver, on est à l'ouest, qui est à l'autre bout du Québec et de l'Ontario. La communauté, c'est vraiment beaucoup plus petite comparée à l'Est. Et très souvent, je sais déjà que j'ai cet avantage-là que s'ils demandent une recruteuse qui est bilingue en français, j'ai comme 95% de chance de l'avoir. Et j'ai déjà remarqué ça. Je vois un pattern qui commence à apparaître parce que la position que j'ai en ce mec, avec la compagnie que je m'apprête à quitter, ils m'ont engagée parce qu'ils recherchaient aussi quelqu'un qui était 100% bilingue avec l'anglais et le français. Et je savais que j'avais cet avantage-là, j'ai appliqué, j'ai fait tout le processus et on m'a engagée. Et je sais que c'est vraiment à cause de ça parce que à ce moment-là, quand les autres m'ont engagée, j'avais vraiment à peine de l'expérience. Mais c'est très difficile de trouver quelqu'un à Vancouver qui parle vraiment en français et qui sont bien en anglais aussi. Et en plus, on me l'avait aussi dit durant l'entrevue qu'ils ont cherché pendant longtemps. Beaucoup de gens vont mentir et ils vont dire qu'ils sont bilingues, mais ils se rendent compte rapidement qu'ils ne sont pas. Donc, ils ont vraiment beaucoup de difficultés. Ils s'apprêtaient à abandonner et à juste dire, OK,
on va pas trouver personne ici, on va le changer parce qu'ils ont des succursales partout, donc incluant Montréal. Ils s'apprêtaient à juste dire qu'on va arrêter de trouver quelqu'un à Vancouver, on va trouver quelqu'un à Montréal à la place. Plus de chances d'avoir quelqu'un qui est bilingue là-bas, ce qui est vrai. Mais finalement, juste avant qu'ils abandonnent, ils m'ont trouvé. Fait que j'ai été engagée, j'ai fait de la position avec eux pendant 1 an et 4 mois. Là après, j'ai trouvé la nouvelle compagnie que je m'apprête à switcher. Cette nouvelle compagnie-là, c'est exactement la même chose. Ils cherchaient recruteur, quelqu'un qui soit 100% bilingue, français-anglais. J'ai appliqué. Honnêtement, normalement, je suis jamais confiante en rien, mais de ce côté-là, je savais que j'allais l'avoir. Bien avant même que j'applique, je savais qu'on allait m'engager. J'étais comme, c'est impossible qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Parce que je connais la démographique d'ici, j'étais comme, it's not gonna happen. And then, ça a fini par que je suis arrivée. J'ai fait tout le processus, je sais que je suis quand même dans l'industrie de recrutement, fait que je suis aussi très à l'aise maintenant à répondre aux questions. Ben ça, je pense que c'est mon côté social. Je suis vraiment aussi très sociale. Je suis habituée à parler à des étrangers parce que je fais des meet-ups presque à tous les jours. Pas à tous les jours, c'est exagéré, mais je fais vraiment souvent des meet-ups dans ma vie privée. Et des meet-ups, c'est littéralement parler à des étrangers. Fait que je suis habituée à communiquer avec des gens que je connais pas et à faire la conversation, à inventer des questions. Like, I can keep it up. Like, I'm very good at making conversation. Qui est pas quelque chose que tout le monde a. Puis dans une entrevue, c'est la même chose. C'est vraiment juste... Pour moi, c'est juste faire une conversation. Act interested, act confident. That's the first thing you should do. Et honnêtement, comme je l'ai bien fait, je pense que l'entrevue que j'ai faite avec eux, avec la nouvelle compagnie que je transfère, est actually la meilleure entrevue que j'ai faite de toute ma vie. Je pense qu'à rendu là, j'avais déjà excellé mon niveau de confort, de sociabilité, ma confiance a été déjà élevée parce que je sais déjà comment faire la job. Ça fait la dernière année au complet que je l'avais faite non-stop. Leur position était exactement la même chose, il n'y avait aucune différence. Et en plus de ça, que le bonus avec moi, c'est que je suis bilingue, donc je savais déjà en partant que non seulement j'avais déjà bien fait les entrevues, mais je savais aussi que ils n'allaient pas avoir beaucoup de gens qui étaient vraiment bilingues. Parce que beaucoup de gens, même eux autres, ils me le disent, like, beaucoup de gens disent qu'ils sont, mais ils sont pas. Like, ils font juste mentir et les autres, ils se rendent compte après. Mais ils sont vraiment pas. C'est juste que les gens font juste cocher oui constamment parce qu'ils pensent que c'est pas un big deal, mais c'est des compagnies qui ont actually besoin que tu sois bilingue. Donc, je savais honnêtement j'allais l'avoir. J'ai fini par l'avoir. J'étais contente. Ok, là on va au café.